Mon message aux journalistes camerounais. Il faut organiser une marche à Yaoundé, une grande marche pacifique de soutien à Martinez Zogo et de revendication de la vérité sur ce qui lui est arrivé. Il faut rédiger une déclaration, il a déposé chez Yatanganji et il faut qu'il vous l'autorise. Le premier acte d'amour que ce gouvernement peut faire pour montrer sa bonne foi dans la résolution du cas Martinez Zogo, c'est de vous laisser manifester, c'est d'accepter votre déclaration de manifestation. Pas à Douala ou à Bafoussam ou ailleurs, parce que c'est une fuite en avant. Il faut que ce gouvernement vous prouve qu'il y ait un état de droit où la liberté d'expression, la vraie, est permise et non la liberté de bavarder sur les plateaux télé et qu'il vous permette de marcher. Il faut que la police, qui a des choses à se reprocher, la police, la gendarmerie, encadre et soit mise à contribution pour encadrer cette mobilisation. Il faut que le ministre Emmanuel Sadi, qui a la responsabilité de se faire pardonner après son mensonge lors de son premier communiqué, vous laisse manifester. Il faut que Paul Atanganji, qui a toujours brillé pour museler les opposants politiques, fasse profil bas cette fois et vous laisse manifester. Il faut que les journalistes s'expriment. Votre force, c'est la communication. Votre arme, c'est votre plume. À partir du moment où vous êtes muselé, à partir du moment où le avec la bouche couverte devient le modus operandi du corps journalistique, vous n'êtes plus dans un état de droit, c'est foutu. Depuis l'assassinat de Martinez Zogo, le Cameroun, qui était 118e sur 180, en termes de liberté de la presse a reculé au 200e rang. C'est-à-dire on est 200e sur 180, on est au-delà du dernier. Les gens ne veulent plus venir au Cameroun. Les médias du monde n'ont parlé du Cameroun qu'en termes de pays qui assassinent ces journalistes. On ne peut plus maintenant reprocher à la diaspora de salir l'image du Cameroun. L'image du Cameroun a été salie par ceux qui la salissent depuis la nuit des temps, à savoir les agents du gouvernement qui sont là-bas sur le terrain. Si c'est donc nous qui déstabilisons le Cameroun et qui voulons donner une mauvaise image, invitez-les à donner une bonne image du Cameroun, c'est-à-dire l'image d'un pays où on peut manifester dans la capitale politique. Quand on est journaliste, on peut partir de la poste centrale jusqu'à la porte du palais d'Etoudi devant Paul Biya et lui dire « Monsieur Paul Biya, vous avez dit que les gens qui ont été coupables de vol de la fortune publique vont se retrouver derrière les grilles. » Que les gens qui dénoncent justement ces vols-là, c'est eux bizarrement qui se retrouvent dans le cercueil. Il faut que Paul Biya justement prenne ses responsabilités et comprenne qu'il n'a pas protégé ce qu'il avait promis de protéger. C'est comme Jean-Jacques Rousseau disait, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes puisqu'elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste. Donc, il faut que les journalistes, c'est mon message à vous aujourd'hui, parce que si vous ne le faites pas, cette affaire va être étouffée, ce sera le tube de l'été. Ceux qui ont tué Martinez Zogo sont à l'intérieur de ce régime-là. Ce sont des acteurs politiques et surtout parapolitiques. C'est des gens qui justement vont miser sur le pourrissement, la durée, pour que les esprits se calment et pour que, comme sur Bibi Ngota, comme sur Benoît Bala, comme sur Angèle Bervin, comme sur Charles Atebe Yéné, comme sur le bébé de Vanessa Tchatchou, comme sur Monique Oumatekel, l'affaire se tasse et qu'on n'en parle plus ou de manière sporadique de temps en temps. L'enquête est ouverte mais elle ne sera jamais fermée. Bref, quand vous avez vu la même chose se répéter 1000 fois, il est stupide de répéter les mêmes éléments en croyant que la suite sera différente. L'assassinat de Brian Fombor aujourd'hui est une porte ouverte qui n'a jamais été fermée, de même que les assassinats que je viens de mentionner. Donc pour que vous donniez une chance d'obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu, parce que moi je tiens, nous tenons à ce que la vérité soit faite sur l'assassinat ignoble de Martinez Zogo. Et pour que justement les esprits se calment, il faut que ceux qui ont été coupables de ce forfait et ceux qui ont commandité, ceux qui ont donné les ordres finissent derrière les barreaux. Sinon, nos esprits ne se calmeront pas. Dans la diaspora, nous ne comptons pas flancher. Nous avons la culture de la revendication, nous avons la culture de la réclamation, nous avons la culture de l'amour pour la justice, c'est-à-dire quel que soit le temps qui s'écoule, de la même façon qu'on n'a jamais eu de cesse de revendiquer pour Samuel Ouazizi, on n'a pas l'intention de baisser pied. Il ne faut pas que vous, au Cameroun, vous baissiez pied, ce serait une erreur terrible. Les mémoranda que vous avez déposés auprès des préfets, auprès des les messages les demandes d'appui et tout, ça ne sert à rien, ils s'en foutent, c'est à peine s'ils les lisent.
Il faut vous faire entendre parce que la seule chose qui va faire plier ce gouvernement, c'est la pression populaire. Il faut qu'il y ait des gens, que tout le corps journalistique du Cameroun se réunisse dans la rue à Yaoundé. Retrouvez-vous là-bas. Dites à Paul Atanga-Njike que Emmanuel Sadi savait que Martinez Zogo est mort depuis le jour où il a fait le communiqué. Il a préféré vous dire que non, on observe la scène avec Massamo et que justement Martinez Zogo finalement même, est-ce que ce n'est pas lui le responsable? C'est d'un cynisme qui ne dit pas son nom. Et rien que pour ça, ce gouvernement a la responsabilité de vous laisser manifester. Dites-leur cela. Paul Atanga-Njike était au faux rayon moulin quand il fallait traquer l'opposition politique qui s'est mobilisée, sa police et la gendarmerie nationale. Il faut qu'à partir de maintenant, il demande pardon parce que les gendarmes, les forces de l'ordre du Cameroun ont regardé Martinez Zogo se faire assassiner et les portes du commissariat sont restées fermées, dont l'État n'a pas protégé un citoyen. L'État a le devoir de se faire pardonner. Chers journalistes, ne soyez pas naïfs. Ne tombez pas dans le piège de Sadi qui vous dit non, calmez-vous. L'enquête suit son cours, attendez le résultat de l'enquête. Ce n'est pas à l'autre de vous dire comment vous devez pleurer. Si vous voulez manifester et descendre dans la rue, dites-leur que non, on veut manifester et descendre dans la rue. On ne veut pas que vous nous disiez de nous calmer, que vous disiez la façon dont nous devons pleurer. La Constitution nous autorise de manifester. Je ne peux pas concevoir que je vienne d'un pays où on est journaliste et on accepte le musellement, on accepte la muselière du chien. Vous n'avez pas à accepter cela. Pour Martinez Zogo, il faut qu'il y ait une avancée dans les libertés publiques. Martinez Zogo ne peut pas avoir été assassiné dans des conditions aussi abominables et rien n'évolue. C'est inacceptable et vous avez le devoir, par amour pour lui, justement de revendiquer cela. Organisé avant le 11 février, s'il vous plaît. Dites à Paul Atanga-Njike, n'ayez pas peur, allez-y plusieurs. Parce que si vous avez peur, arrêtez de nous dire que nous déstabilisons et que nous salissons l'image du Cameroun, vu que vous avouez vous-même que dans ce Cameroun-là, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on a peur de se faire tuer, de se faire arrêter, de se faire museler. Ça veut dire qu'on a donc raison quand nous parlons du Cameroun comme un État totalitaire. Et ce sont les mêmes qui nous disent que nous salissons l'image du Cameroun et que c'est un excellent pays. Ce sont les mêmes qui veulent interdire l'expression populaire au Cameroun. Ce n'est pas un parti politique fait comme les anglophones, les enseignants et les avocats en 2016. Allez-y, ils ont compris la leçon, du moins en théorie. Allez-y et dites, nous sommes les collègues de Martinez, nous sommes ses homologues, nous sommes ses frères de profession. Nous voulons justement dire à Paul Biya que nous sommes blessés, nous sommes outrés, nous avons peur pour notre vie parce que autour de nous, il y a des gens qui sont prêts à nous tuer. Nous voulons que l'État nous protège. Et ne vous cachez pas derrière l'excuse qu'on dit à ceux qui sont dans la diaspora selon laquelle venez ici, on vous attend, venez combattre. Non, il y a des gens qui combattent déjà avec vous. Paul Chouta est là-bas, les acteurs de la société civile, Arcide Mono et consorts, ils sont tous là-bas, ils combattent. Il ne faut pas que quand vos enfants vous demanderont pourquoi, malgré l'assassinat de Martinez Zogo, vous n'avez pas poussé l'État à demander pardon et à faire justice à Martinez? Il ne faut pas, vous n'allez pas leur dire à ce moment-là, c'est parce qu'un Wilfried Ekanga était dans la diaspora, il n'est pas venu. C'est pour ça que nous, les milliers de journalistes qui étions au Cameroun, on n'a rien fait du tout. C'est lui qu'on attendait. Ils vous diront, mais il y avait déjà Paul Choutan, il y avait déjà Aracide Mono, il y avait déjà tous les journalistes et tous les acteurs politiques et parapolitiques de la société civile également qui étaient en train de réclamer justice et qui avaient le courage de dire le droit et de dire la loi en terre camerounaise. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment, parce que notre espoir c'est vous, la diaspora qu'on incrimine de ne pas protéger l'image du Cameroun, c'est finalement ces diasporas-là qui s'expriment et qui vous servent de tremplin et d'appui-tête dans des situations comme ça. Nous sommes prêts à le faire parce que nous voulons la justice, parce que nous vivons dans des pays, malgré les défauts qu'il y a, malgré les crimes qu'il y a, en Europe comme ailleurs, c'est clair, mais nous vivons quand même dans des pays où on peut insulter Angela Merkel, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Joe Biden, Donald Trump, en sachant que malgré tout, on va rentrer tranquillement chez soi le soir et embrasser sa femme, ses enfants et sa famille. Nous voulons la même chose. Nous voulons la même chose au Cameroun. Donc allez-y et dites à Atanga-Njike que vous avez un certain nombre de réclamations. La première, c'est que le procureur de la République et les enquêteurs vous fournissent des rapports d'étape parce que le management de l'opacité ne peut pas produire de résultats. Le management du flot, le management du rideau opaque, ça ne peut pas marcher. On vous dit l'enquête suit son cours, mais à aucun moment on ne vous dit qui sont les suspects potentiels, qui est-ce qu'on a dans le viseur, qui est-ce qu'on a interpellé, qui est-ce qu'on a gardé à vue, ou ce genre de choses. Voilà, la première chose que vous leur dites, c'est cela. La deuxième chose, dites-leur qu'il y a des lanceurs d'alerte dans les diasporas, comme au Cameroun, qui ont présenté des éléments qui peuvent conduire
vers les criminels, qu'ils exploitent ces éléments-là et qu'ils disent à la population que bon, ces lanceurs d'alerte-là se sont trompés parce qu'après avoir examiné, voici ce qu'ils ont dit, voici ce que nous avons fait pour essayer de vérifier et ce qu'ils ont dit c'est avéré faux, donc on a laissé tomber. Ou au mieux, parce qu'il est possible que ce que ces lanceurs d'alerte-là ont dit soit vrai, justement, ça peut permettre de conduire au meurtrier. Le fait qu'on n'ait pas encore arrêté personne, qu'on ait encore mis personne en garde à vue, montre que ce n'est pas du tout le projet de ce régime. Vous avez à l'intérieur de ce régime des gens qui, sans aucun pouvoir politique, peuvent dire à un patron de la gendarmerie, tu me la boucles, et une autorité diplomatique, fermez-la, je vais raccrocher, ou ce genre de choses. Donc c'est des gens ultra puissants. C'est des gens très puissants qui, justement, mettent à mal même les ministres de la République. Ils auront donc du mal à les écrouer si la mobilisation n'est pas dantesque. Si vous ne faites pas ça, vous êtes en train de créer un Bibi Ngota numéro 2, un Brian Fondo numéro 2, un Samuel Ouazizi numéro 2. Vous êtes en train de vous mettre exactement dans la situation où vous êtes mis les 500 fois précédentes et où à chaque fois, on vous a roulé dans la farine. La mort de Martinez me procure une douleur indicible qui fait que la rage, voire même la haine, la colère que nous avons dans nos esprits ne pourra jamais s'estomper si cette affaire n'est pas réglée parce que plus que jamais auparavant, on est très proche des criminels, on est très proche des meurtriers et bizarrement, rien n'est fait. Si rien n'est fait là, évidemment, on aura franchi une sorte de point de non-retour où le Cameroun n'existe plus, où la justice n'existe plus, où c'est le tohu-bohu, l'absence de toute civilité, l'absence de toute structure étatique. Donc allez voir Paul Biya, celui qui dit être le président, dit à Paul Atanganji que nous voulons partir de la poste centrale en marchant au carrefour de la présidence à Etoudi, et nous voulons justement créer Paul Biya, s'il te plaît, parle-nous. Parle-nous avant le 1er février, avant le 11 février, parce que le 11 février, c'est mécanique. C'est un discours préétabli par Gongo. Il faut que Paul Biya vous dise ce qu'il entendait par les prévaricateurs seront incarcérés, parce que maintenant, c'est ceux qui condamnent la prévarication qui sont assassinés. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas acceptable. Il faut que ceux qui vous ont dit, comme Monsieur Xavier Messe, qu'ils avaient des informations bien avant, il faut qu'ils vous disent d'où ils tiennent la source. Parce que si vous protégez les sources, vous n'allez jamais aboutir à une enquête. Si vous protégez les sources, si vous protégez les informations, imaginez que c'est le tueur lui-même qui lui a dit que bon, je viens d'assassiner Martinez Zogo. Et vous ne cherchez pas à savoir qui est le tueur parce qu'il faut protéger la source. Donc, vous protégez le tueur. On protège en droit pénal, en justice sociale. On protège la victime, on protège la personne assassinée, on protège la famille endeuillée, on ne protège pas la source, on ne protège pas les criminels, on ne protège pas les coupables. C'est un état à l'envers. Bon, cher journaliste, l'essence même du journalisme, c'est la communication. Je ne comprends pas ce journaliste qui va dire « je ne communique pas, j'ai eu l'info mais j'ai pas communiqué ». Mais si toi, le journaliste, tu ne communiques pas, qui va communiquer? Donc, quand un journaliste se rend donc compte que, je ne sais pas, ministre X a volé l'argent de la CAN, dont il va attendre que ce sont les autorités, dont le ministre lui-même en question, qui communique sur l'argent qu'il a volé, alors que c'est lui, le journaliste, qui doit communiquer. C'est, voilà. Est-ce que c'est Richard Nixon qui a communiqué sur le Watergate dans les années 70 aux États-Unis? Est-ce que c'est François Mitterrand ou Jacques Chirac ou Giscard d'Estaing qui ont communiqué sur l'affaire Elf? En France, c'était le canard enchaîné et ainsi de suite. Ce sont les médias qui communiquent sur ce qui communiquent sur ce qui ne va pas. Ce sont les journalistes qui disent la température du pays. C'est eux qui permettent justement de savoir et de voir. Donc voilà les recommandations, voilà les revendications que vous devez y aller porter devant Paul Biya. Vous devez réclamer que ceux même qu'on a incriminés pour prévarication. Imaginez si Monsieur Martinez Zogo vous dit que je ne sais pas, Monsieur Amogo Bellinga ou Monsieur Laurent Esso ont volé, voilà, à travers les lignes 94, 57 et 65, ont volé de l'argent de la République. Avant même de chercher à savoir si c'est Laurent Esso ou Amogo Bellinga ou je ne sais pas qui a assassiné Martinez Zogo. On peut, quand bien même ils seraient innocents, tous ces gens-là, dans l'assassinat de Martinez Zogo, ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents dans la prévarication de la fortune publique. Donc, de fil en aiguille, même cette enquête-là a tout son sens, même cette enquête, elle est rationnelle. Pour la mémoire de Martinez Zogo, prenez le dossier qu'il avait sur la prévarication et enquêtez sur ces gens-là. Est-ce qu'ils ont volé de l'argent public ou non? Parce que même pour ça, ils doivent aller en prison. On n'attend pas, on ne va pas en prison au Cameroun parce qu'on a tué Martinez Zogo uniquement. Il y a plusieurs délits à côté. Si vous avez volé la fortune publique, évidemment, vous méritez tout autant la prison. Donc prenez cette affaire à bras le corps.
organiser une manifestation, un peu comme, je ne sais pas, les Gilets jaunes en France, sans structure, où tous les journalistes sur un même pied d'égalité s'en vont déposer auprès d'Atanganji la déclaration de manifestation et disent à Paul Atanganji, nous ne faisons pas confiance en votre gouvernement et vous avez le devoir de restaurer cette confiance-là parce que vous ne faites que nous mentir. Emmanuel Sadi nous a menti sur le communiqué alors qu'il savait qu'on avait déjà tué. Donc il va encore nous mentir sur l'affaire Amogo. Laurent, pardon. Les lapsus révélateurs sont à foison ces derniers temps. Il va encore nous mentir sur l'affaire Martinez-Zogo. Donc, nous ne voulons pas le mensonge dont nous voulons crier notre désarroi, notre colère, notre désamour. Vous ne pouvez pas payer l'impôt, l'argent public, vous les journalistes. Et ce sont les acteurs politiques et parapolitiques qui utilisent encore l'argent de vos impôts pour financer des bandits qui vont vous assassiner le soir, qui vont louer des voitures avec lesquelles ils vont vous tuer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas accepter cela. Soyez les acteurs du changement dont vous rêvez. Dieu ne viendra pas nous sauver. Dieu ne viendra pas. Quand on a assassiné la police iranienne Mahsa Amini l'année dernière, c'est le peuple iranien qui a dit aux autorités, nous ne voulons plus que ça se reproduise. Et de fil en aiguille, la législation sur le port du voile est en train de fléchir pour les Iraniens. Je concède que la répression au Cameroun est 50 fois moins rude qu'en Iran. Donc, il est possible. Et surtout après le cas Martinez-Zogo, je vois très mal les policiers canardés, les journalistes qui manifestent comme c'était le cas en 2016 avec les anglophones. Donc, prenez votre courage à deux mains. Ne laissez pas tout entre les mains de ces gens-là. Ça ne marchera pas. Si vous laissez vos espoirs entre leurs mains, c'est foutu. Si vous les laissez décider de mettre fin à tout ça, ça ne marchera pas. Ils sont amis avec les criminels. Ils les connaissent et ils auront besoin de vous. Eux-mêmes ont besoin de vous pour les arrêter. Donc, s'il vous plaît, pour qu'on ne perde pas de temps, mon message, c'est celui-là. Il faut organiser une marche. Déjà, Paul Biya aurait dû s'exprimer. Vous êtes dans un pays où vous avez un président. Le président ne s'exprime pas. Vous, les journalistes, vous voyagez beaucoup, venez en Occident. Vous voyez comment pour une simple fuite d'eau, quelque part au sud de l'Allemagne, Olaf Scholz sera présent. Pour un simple genou, un enfant s'est cassé le genou quelque part en Sardaigne. Le président du conseil italien sera là, et ainsi de suite. Non, on peut tuer après y avoir violé, humilié, chosifié un journaliste. Et le président, il est tranquille dans son palais, tout va bien dans le meilleur des mondes, et il n'a même pas la présence d'esprit de mettre la pression sur les enquêteurs pour que la vérité soit faite. Vous avez vu les images de la fameuse police scientifique qui est chargée de mener l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo. Les locaux laissent à désirer. C'est tellement pas crédible que vous savez déjà qu'on va encore vous rouler. Vous êtes assez intelligent, vous avez étudié, vous avez beaucoup lu, vous documentez sur l'actualité internationale pour bien expliquer le Cameroun. Ça fait que vous savez ce qui doit être fait dans des cas comme ceci. Ayez le courage de sentez-vous soutenu par la diaspora. Nous, on va organiser des manifestations partout dans les semaines qui viennent ici pour vous donner du carburant, pour vous donner justement l'essence qu'il faut. C'est quelque chose dont nous avons besoin pour le Cameroun de demain. Parce que quelle que soit la personne qui est à la tête de ce pays, que ce soit Paul Biya, Maurice Kamto ou quelqu'un d'autre, je vais toujours m'opposer à l'injustice. S'il y a des cas comme ceci, il faut toujours s'opposer à l'injustice, il faut toujours haïr l'injustice, il faut toujours détester la barbarie, et il faut imposer aux autorités le respect de vos droits. Ça ne se demande pas, ça ne se commande pas. Vous n'allez pas chez Atanganji supplier la mobilisation, vous exigez, vous faites une déclaration de manifestation et vous lui dites, Paul Atanganji, notre seul espoir pour que l'affaire Martinez soit élucidée, c'est que vous nous laissez mener notre contestation. Parce que par le passé, on vous a laissé décider à notre place, vous le gouvernement, et à chaque fois, on a été floué. Donc on a toutes les raisons. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public ou de déstabilisation. Et même ils savent qu'il n'y a rien de tout ça. Donc ils ne vous sortent pas ces excuses absolument stupides. Trouvez donc le moyen. Nous sommes le 26 janvier. Le 25 janvier, d'ici le 11 février, il y a 2 semaines. Vous pouvez essayer le 4, le 5 février, je ne sais pas, ou le 4 février. La diaspora en France prévoit un événement le 4 février. Essayez d'organiser quelque chose comme ça. Le 4 février, vous la déposez à Yaoundé, au cœur de la capitale politique. Parce que nous n'existons plus sur le plan international. Nous avons été rétrogradés sur tous les secteurs. Sur le secteur de la notation boursière, c'est fichu. Les investisseurs étrangers ne viendront plus.
certains pays dans le monde, la Corée du Sud qui était avec nous il y a quelques années, un triple A, nous n'avons même pas un B, un C ou un X. Donc voilà, toutes les agences de notation boursière nous ont rétrogradé sur les lettres H, C et comme ça parce que la crédibilité des affaires, la sécurité des affaires, elle a disparu. Les journalistes étrangers vont venir faire des reportages au Cameroun, la peur au ventre en se disant « Oh, je vais me faire assassiner ». Non, ça ne peut pas continuer. Il y va de l'avenir de votre profession, il y va de votre métier. C'est un impératif catégorique. Mobilisez-vous pour Martinez Zogo. Son assassinat a été ignoble. Il a été ignoble. Ça ne peut pas être accepté. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas exister en 2023. Ça ne peut pas être digéré sur la durée. Et ça ne peut pas être le tube de l'été. Nous n'avons aucune intention de faire de Martinez Zogo le tube de l'été où, dans une semaine, dans 2 semaines, on aura oublié. Non. Le calme ne peut revenir dans ce pays. Les rages et les haines ne peuvent s'apaiser que quand un semblant de justice commence à émerger. Alors, s'il vous plaît, commencez à combattre l'injustice. Parce que Thomas Jefferson vous l'a dit. When injustice becomes law, resistance is a duty. Quand l'injustice devient un droit, la résistance est un devoir. Résistez, s'il vous plaît. On le doit au Miobe, à Félix Moumi, à Ernest Wenche et à tous ceux qui ont payé de leur prix à Martinez Zogo pour que nous ayons le minimum vital que nous avons dans ce pays-ci. Et beaucoup, mais encore beaucoup reste à faire. Je compte sur vous, mais vraiment, et nous dans la diaspora, on reste mobilisés. Comptez là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.